se retrouve aujourd'hui pour la suite du récapitulatif de ce qui s'est produit durant les Jeux Olympiques. Alors le 6 août, j'ai regardé l'athlétisme. Les épreuves prenaient place au Stade de France. Il s'agit d'un accomplissement pour de nombreux athlètes de haut niveau que d'avoir l'opportunité de remporter une médaille à Paris. Les épreuves étaient diverses et variées. Il y a de nombreux athlètes français qui ont remporté des médailles dans leur pays d'origine, à Paris, et ils ont fait preuve d'abnégation, ils ont fait preuve de persévérance, ils ont été opiniâtres, et ils sont parvenus à obtenir des médailles en athlétisme au Stade de France, qui a quand même accueilli la Coupe du Monde de 1998, donc une éclatante victoire de la France. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, qui est prestigieux, et voilà, il a pu accueillir ces épreuves d'athlétisme. Donc j'ai pu assister par exemple à du lancer de javelot. Donc c'est un sport qui est très technique, hein, je ne soupçonnais pas. Et en fait, voilà, il y a une position à adopter avant de lancer le javelot. Et ensuite, voilà, on lance le javelot le plus loin possible. Donc il faut que ce soit un mouvement ample, souple, en imitant suffisamment de force, de célérité, pour que le javelot aille le plus loin possible. Le but, c'est souvent de dépasser les 50 mètres. Il faut que, voilà, que le javelot ait une trajectoire rectiligne et aussi orientée vers le haut. J'ai pu assister à du 200 mètres au Stade de France. Donc voilà, le 200 mètres, c'est du sprint, hein, ni plus ni moins. Et pour les hommes, le but, c'est généralement de faire un temps en dessous des 20 secondes. Donc voilà, il faut courir le plus rapidement possible. Il faut, il faut avoir une certaine explosivité musculaire. Ensuite, j'ai pu assister à la victoire du Suédois Duplantis, qui a battu le record du monde et est devenu champion olympique par la même occasion. Il est parvenu à réaliser un exploit devant une foule survoltée. En outre, il a demandé à ce que la barre soit élevée 30 cm au-dessus de la précédente barre qui avait été passée par ses concurrents. Donc voilà, il a vraiment demandé à ce qu'il y ait oui, un gouffre, un grand écart entre la barre que lui allait essayer de passer et celle de ses concurrents qu'ils avaient réussi à surpasser au préalable. Donc voilà, 30 cm au-dessus, il me semble. Et donc, en outre, il s'est élevé à plus de 6 mètres de haut au cours d'un saut juste impressionnant, avec une technique qui était parfaite, vraiment fignolée, qui était dans les moindres détails. C'est quelqu'un qui est perfectionniste, qui était juste une technique impeccable, irréprochable. Il était irréprochable. Et il a réussi à s'élever à plus de 6 mètres, surpassant ainsi son précédent record et devenant médaillé olympique. Donc voilà, il est rentré dans la légende, c'était un saut d'anthologie. Voilà, la technique de saut à la perche était juste, oui c'est ça, était juste impeccable. C'était indéniable, c'était inéluctable que c'était une technique juste exceptionnelle. Le lendemain, j'ai eu la chance de pouvoir observer la vasque olympique au jardin des Tuileries. Donc il s'agit d'un immense ballon surplombant le jardin. Donc c'est une sorte de montgolfière. En outre, en dessous de celui-ci se trouve du feu artificiellement produit. Alors en fait, à première vue, de loin, on pourrait croire qu'il s'agit de véritables feux. Moi, c'est ce que je croyais aussi. Enfin, on aurait dit en tout cas du feu véritable, mais non, en fait, c'est recréé artificiellement. C'est plutôt de la vapeur d'eau, de l'eau, etc. Et c'est une couleur orange qui est rajoutée, des lumières oranges. Mais en tout cas, ce n'est pas du vrai feu. C'est du feu artificiellement produit. En deçà de ça, on a vraiment une inscription avec Paris 2024, et c'est vraiment dans un bassin au centre du jardin des Tuileries. Et donc on peut l'observer hein, avec un QR code, on peut rentrer et observer de plus près. On peut voir cette fameuse vasque olympique qui est retenue au sol par des cordes. Et donc c'est un ballon qui est impressionnant, qui est juste immense, qui surplombe le jardin des Tuileries. Il faut savoir qu'en fait la vasque aussi s'élève dans le ciel de Paris tous les soirs. Donc j'ai eu la chance d'assister à l'envolée, au décollage de la vasque un soir dans Paris. Donc c'est assez impressionnant, la vasque s'élève progressivement jusqu'à 30 mètres de hauteur peut-être. Elle est retenue au sol par des cordes. Donc on peut voir que c'est un ballon de couleur grise, voilà, avec du feu artificiel dessous. Et puis c'est impressionnant parce que le feu éclaire le ballon, donc c'est très beau à voir dans la nuit. Voilà, sur ce ballon. Il faut savoir qu'il est symbolique parce qu'il a été allumé par Marie-Josée Pérec, qui a été championne d'athlétisme, en tout cas de course, à Atlanta en 1996, et Teddy Riner, donc le judoka le plus sacré de l'histoire, qui a eu le plus de titres de champion du monde, de champion olympique, durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà, Teddy Riner et Marie-Josée Pérec ont eu la chance d'allumer la vasque olympique à l'aide de la flamme. Voilà, donc cette vasque, j'ai eu la chance de pouvoir l'observer. Elle est vraiment pas loin du Louvre et pas loin de l'Arc du Carrousel, donc elle est facilement visible, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'approcher et d'en être très proche, de façon à pouvoir l'observer dans les moindres détails. Le 8 août, j'ai assisté à du golf à Saint-Quentin-en-Yvelines. En outre, un immense espace de verdure a été mis en place à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sont de grandes étendues herbeuses destinées à jouer au golf. Donc les joueuses de golf, en outre, c'était du golf féminin auquel j'ai assisté, se déplacent sur de longues distances. Il faut faire preuve d'intelligence, avoir des coups très précis,
parce que le moindre décalage, ne serait-ce que de quelques centimètres, voire de quelques millimètres, en fait, a un grand impact sur la balle lorsqu'elle est projetée à de longues distances. Quelques centimètres, au moment où vous tirez, ça peut être quelques mètres à l'arrivée, donc il faut être très précis, faire preuve, une grande abnégation aussi. Il faut vraiment être dédié au golf parce que il faut répéter des centaines de fois les mêmes mouvements pour être le plus précis possible. Donc c'est impressionnant parce que la balle s'élève très haut dans le ciel et puis retombe parfois dans le trou. Ça, c'est toujours impressionnant de voir ça parce que les golfeurs sont quand même très loin du trou de base. Donc voilà, c'était à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était un cadre magnifique, assez rupestre, assez rural, pardon. Et c'est vrai que c'était, oui, un cadre splendide, donc voilà, il fallait être silencieux pour pas déranger les golfeuses. Elles se déplaçaient sur de longues distances. J'avais déjà joué à du mini-golf, mais j'avais jamais assisté à des parties, en tout cas de golf, en temps réel comme ça, donc j'ai eu cette chance, dans le cadre des Jeux Olympiques, d'assister à des parties de golf. Et voilà, c'était vraiment sur de longues distances. Et puis voilà, les tirs étaient d'une grande précision, d'un grand pragmatisme. Donc le golf, pour le définir plus précisément, pour que la définition soit limpide pour vous, soit claire, nette et précise. C'est un sport qui consiste à envoyer une balle au moyen d'une canne, aussi appelée club, dans des trous disposés le long d'un parcours. On va faire preuve de beaucoup de dextérité. Les joueuses de golf étaient persévérantes et le sport exigeant qu'elles pratiquent nécessite une grande précision, comme dit précédemment. Donc voilà, j'ai pas été déçu. J'ai découvert ce sport dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc comme quoi, toutes les épreuves se déroulent pas dans Paris intramuros. Il y a des épreuves qui se déroulent dans les alentours de Paris. Et c'est vrai que c'était assez beau à voir. Ensuite, le 9 août, j'ai assisté à du breakdance. Donc j'ai visionné du breakdance sur France TV. Le breakdance, en fait, c'est impressionnant parce que les danseuses, sur une musique donnée, improvisent donc des mouvements et on peut voir qu'elles sont rapides, elles font preuve d'une grande agilité. C'est artistique, donc il faut savoir faire preuve d'un certain sens du rythme. C'est aussi esthétique, hein, c'est très beau à voir, très beau à visionner. C'est agréable à regarder. Et voilà, il faut improviser, donc il ne faut pas d'hésitation. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit limpide. Et que surtout, il faut que le côté artistique et le côté esthétique soient complémentaires. Il faut qu'il y ait les deux. Les juges sont assez sévères, hein, sont assez exigeants. Ils font preuve d'aucune intransigeance. Ils ne sont pas intransigeants, ils sont exigeants. Et voilà, donc ça se déroulait au parc urbain de la Concorde. Et voilà, donc j'ai vu les danseuses danser sur le breakdance, sur diverses musiques, des danseuses de toute nationalité, hein, qui venaient d'un peu partout dans le monde, qui étaient réunies autour d'une seule et même passion, à savoir la danse, l'art et le breakdance. Donc c'était beau à voir aussi. Ensuite, le 11 août, la cérémonie de clôture. Donc les billets étaient assez onéreux. Moi j'ai eu la chance, comme dit précédemment, d'assister à la cérémonie d'ouverture, donc on a pu gagner des places, des billets, mais c'est vrai que la cérémonie de clôture, les prix étaient assez exorbitants pour être assez transparent avec vous. La cérémonie était impressionnante. Pour mettre un terme aux Jeux Olympiques, moi j'ai pu y assister à la télé, hein, non pas dans la vraie vie. L'apparition de Tom Cruise au milieu du Stade de France de Phoenix aussi était juste impressionnante. Voilà, il y avait Angèle aussi qui a pu chanter, donc c'était une belle cérémonie, je trouve, de clôture pour voilà pour conclure sur ces Jeux Olympiques qui ont été juste trépidants, mémorables et qui resteront gravés dans notre mémoire, je pense. Ces Jeux Olympiques qui sont quand même voilà, inoubliables. On peut le dire, c'est inoubliable. La cérémonie de clôture, voilà, qui n'a pas été décevante, qui a été à la hauteur de nos attentes, qui a été une agréable surprise. Que retenir des Jeux Olympiques? Alors pour conclure, Paris n'avait pas accueilli les Jeux Olympiques depuis 100 ans, depuis un siècle, et oui. La dernière édition remontant à 1924, il faut savoir que les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, donc, qui ont été réintroduits par Pierre Coubertin en 1896, se sont déroulés à Athènes, notamment dans le stade Panathénaïque que j'ai eu l'occasion de visiter. Je l'avais précisé dans une vidéo précédente, dans le stade Panathénaïque. Donc ils ont eu lieu à Athènes en 1896, au 19e siècle. Et en fait, 4 ans plus tard, la seconde édition a eu lieu à Paris. En 1900 tout pile, elle a eu lieu à Paris. Donc ça a permis à la France de remporter un nombre incalculable ou un nombre impressionnant, anormalement, en tout cas, pas anormalement, mais très élevé de médailles, parce que les Français étaient surreprésentés à l'époque. Donc voilà, c'est la première fois que Paris a accueilli les Jeux Olympiques, c'était en 1900, au tout début, pour inaugurer, en tout début des années 1900. Parce que le XXe siècle, il a commencé en 1901, donc on va dire pour inaugurer en tout cas le XXe siècle. Ensuite, en 1924, les Jeux Olympiques ont eu lieu à nouveau à Paris, et ils n'avaient pas eu lieu depuis un siècle, donc là ils se sont reproduits pour la 3e fois à Paris en 2024, 100 ans après, 100 ans plus tard, et donc c'est vrai que c'est une occasion exceptionnelle, parce que ça ne se reproduit pas forcément, ça ne se reproduira pas forcément en tout cas de notre vivant, parce que voilà, ça se reproduit très rarement, donc c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir assister aux Jeux Olympiques dans la vraie vie, de pouvoir assister à des épreuves voilà, dans la vraie vie, comme du rugby à 7, du football, du cyclisme, du triathlon, du BMX, du basket, du golf. C'est quand même une opportunité en or. Les Jeux Olympiques
de Paris 2024 ont apporté de nombreuses médailles à la France. Il y a eu donc, il y a eu aussi eu pardon, de magnifiques réussites et accomplissements, notamment les 4 médailles d'or du nageur Léon Marchand qui était inconnu jusqu'alors, qui a quand même réalisé l'exploit de remporter 4 médailles d'or au cours de certaines courses d'anthologie, de courses trépidantes, hein, qui resteront gravées dans nos mémoires, où il a réussi à supplanter ses adversaires. Ou encore aussi, il faut le préciser, la 3e médaille olympique de Teddy Riner, donc Teddy Riner qui a réussi à remporter le 3e sacre olympique de sa carrière, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. Il est à 35 ans, 35 ans passés, hein, il y a beaucoup de judokas qui seraient déjà partis à la retraite à ce moment-là. Il a réussi à obtenir une médaille olympique en finale face à un Coréen, au cours d'une finale où il a persévéré, il a été opiniâtre, et il est parvenu à chercher ce titre olympique grâce à son mental en acier. Au total, la France a obtenu 64 médailles, donc c'est une très belle réussite, dont 16 en or, 26 en argent et 22 en bronze. Donc il y en a quand même une bonne part en or en tout cas. Ça, c'est une belle réussite pour les athlètes français. Et voilà, ça contribue notamment à la renommée de certains sports comme le judo, qui rapporte de nombreuses médailles à la France, qui en avait rapporté un grand nombre, si ce n'est le plus grand nombre à Tokyo. Donc c'est un sport voilà, qui est très en vogue et qui est d'ailleurs l'art martial le plus pratiqué au monde, le judo. Et donc voilà, il bénéficie, son image est redorée grâce aux Jeux Olympiques. Moi, je l'ai pratiqué durant quelques années le judo, et c'est vrai que son image est redorée grâce aux Jeux Olympiques. C'est une splendide réussite, notamment grâce à la persévérance et à l'abnégation, donc au sacrifice de soi des athlètes, à leur pragmatisme, à leur persévérance, donc le fait qu'ils soient opiniâtres, qu'ils ne lâchent rien, qu'ils restent tenaces. Donc c'est une belle réussite pour ces Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques se concluent sur un bilan tout à fait positif pour nos sportifs. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé, vous avez apprécié ce récapitulatif de ce qui s'est produit durant les Jeux Olympiques, durant les moments marquants, les moments essentiels de ces Jeux Olympiques. Ça a été un plaisir en tout cas de vous faire ce récapitulatif, de vous relater ce qui a pu se produire durant ces Jeux de Paris 2024, qui est une occasion exceptionnelle aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, et je vous souhaite une bonne soirée.